Bienvenue, madame, mademoiselle, monsieur, aux vidéos Randia du samedi soir. Une église est à vendre à Marieville. Une très belle église à 2 clochers. Le tout pour 900 000 $. Sortir de l'âge de pierre. Bienheureux celui qui peut croire sans l'usage Dieu. Nous étions en première samedi le 17 février 2024 pour le vidéo Randia numéro 7. Oui, pour 900 000 $, vous avez aussi le presbytère qui est une immense belle maison. 2 observateurs, Marc Lapelle et Pierre-Charles Dubreuil aujourd'hui, ainsi que Bernard de Montréal. Et dans le club créé, il y a un supplément à tout ce qu'on va entendre ici aujourd'hui. Mais oui, il y a des clôtures qui empêchent le public d'approcher de l'église et même d'y entrer. Terminé. Le dernier office a eu lieu le 30 juin 2023. Elle a déjà servi pour des concerts et des spectacles. Voyez-vous, le clocher ici, il y a un pansement sur les pierres qui s'étaient écroulées. C'est la raison pour laquelle on ne veut pas que le public s'y approche, car l'église de pierre s'effondre. Oui, l'église à l'âge de pierre. Bonne émission. Pour que l'homme voie, pour que l'homme voie, pour que l'homme soit dans cette lumière, pour qu'il comprenne cette lumière d'une façon parfaite, il faut qu'il soit lumière. S'il n'est pas lumière, il ne peut pas comprendre. Alors, automatiquement, la lumière se sert d'une forme pour établir un lien avec l'homme. C'est ce qui s'est produit dans les religions. La lumière n'est pas obligée de révéler à l'homme ce qu'elle est. La lumière a une fonction d'instruire l'homme, de lui donner une formation, dans la plupart des cas spirituels, pour guider les pas de l'humanité jusqu'à temps que l'humanité soit arrivée à un niveau de maturité suffisamment grand pour qu'il y ait une intégration entre l'ego et l'âme et pour que l'homme enfin puisse entrer dans son esprit et là connaître ce que veut dire lumière. Mais un homme qui est dans la lumière, un homme qui connaît lumière, un homme qui entre, un homme qui se sert de son esprit, n'a plus besoin de forme pour reconnaître la lumière. La religion est une composante émotionnelle de la réalité humaine. La religion existe parce que l'homme a des émotions. Si l'homme était supramental, il n'y aurait pas de religion. Ce qu'on appelle la religion sur notre planète, sur le plan cosmique, c'est la politique cosmique. Si vous voulez parler de politique cosmique et quelle est cette dimension la plus humaine, on dirait que c'est la religion. Mais comme l'homme pense et comme il n'a pas accès aux autres plans, comme il ne peut pas voir dans l'éthérique, comme il ne peut pas communiquer avec les autres intelligences, et comme il ne peut pas faire partie de ce qu'on pourrait appeler l'infinité du mental, c'est évident que les données du cosmos doivent être rapetissées afin de lui permettre, lui, d'y goûter, mais sans en être totalement débousselé. C'est parce que l'homme pense qu'il a la religion. L'église Notre-Dame qui est en train de passer le feu. Oh oui. Pour quelques années. Ouais. Et il se trouve que l'émission qu'on présente le 17 février du vidéo Randia numéro 7
précède de peine 2 mois l'inauguration de la nouvelle cathédrale Notre-Dame de Paris, parce qu'ils l'ont rebâtie sur les mêmes plans que l'original, et avec du bois. Ils n'ont pas mis d'acier puis d'aluminium, puis de verre. Et ça va être remonté avec même la flèche qui a été replacée, là, elle est déjà rendue. Alors, je me suis dit, on se dit qu'on est à l'époque de la fin des religions, des églises. Ben, une importante dans le monde, c'est bien celle-là, puis il est en train de disparaître. Le sommet des religions, Dieu. On voit Dieu, on croit en Dieu, Dieu est ici, Dieu est là, le bon Dieu, c'est celui-là, l'autre, c'est pas le bon, ça n'est pas un bon, c'est pas le bon Dieu, il n'y en a rien qu'un qui l'a, c'est cette religion-là. C'est une guerre de sectes de religion. On nous dit même qu'un jour, peut-être, on sera en guerre à la fin des temps, là, à notre époque d'Apocalypse. On va être dans une guerre de religion. On ne sait pas jusqu'à quel point il y en a une qui va supplanter les autres, mais les religions du livre qu'on appelle le judaïsme, la Torah, du livre, la Bible ou les évangiles, et puis aussi le Coran pour l'islam, ça c'est la religion des religions du livre. Les livres écrits par des mains humaines. Alors, c'est là où il y a des hommes, il y a de l'hommerie, comme on dit. Et Pierre Charles, c'est un voyageur qui voyage à travers des livres. Il nous a présenté des livres, dont le fameux, comment il s'appelle, Martin Yanta Polchanski, qui nous a parlé de la résurrection du Christ, qui est de plus en plus évidente dans des textes apocryphes, autant que dans les textes canoniques. Et puis, la physique quantique nous amène peut-être à réaliser que c'est peut-être vrai, là, l'histoire du corps de lumière dont Bernard parle, le corps éthérique, puis il dit que c'est la même chose que le corps de résurrection du Christ. Ben, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se révéler au-delà des textes, des livres des anciennes religions. Et il apparaît une religion probablement très, très scientifique à l'horizon. Alors, c'est pour ça que d'un côté, on voit l'église Notre-Dame passer au feu. Notre-Dame de Paris, on l'a reconnu. Et dans le club créé, j'ai refait un poster particulier où on voit encore l'église Notre-Dame de Paris, alors que là, le feu est en train de terminer. Et on voit à travers un vitrail sur le dernier mur de l'église Notre-Dame de Paris une étoile de David. Les deux triangles l'un dans l'autre. Et cette étoile de David, ben, ça nous fait penser beaucoup à le symbole des Raéliens. Parce que Raël s'en est servi en mettant une vastica à l'intérieur. On va en parler, mais pas au début de notre rencontre, parce que vous connaissez Pierre-Charles Dubreuil, c'est mon invité pour cette partie de l'émission, cette deuxième partie. Je pense qu'il y a toujours des choses intéressantes à nous parler. Surtout que c'est un gars très érudit. Bonjour Pierre-Charles, bienvenue. Bonjour. Alors, tu vois, l'émission de cette semaine, c'est comme une suite logique avec la semaine dernière où mes deux invités aveugles, c'est pas des malvoyants ou des malentendants. Ils voient pas. Il y en a un de naissance, puis l'autre, c'est un accident d'automobile. On les a entendus. Il y a beaucoup de gens qui ont été impressionnés par leur témoignage, leur façon de s'exprimer. Ils sont clairs, ils sont à l'aise. Et c'est un peu comme des Thomas. Tu sais, dans l'Évangile, Thomas qui était, sans dire, ils disent qu'il était aveugle, puis là, il a fallu qu'il aille mettre les mains dans les plaies de Jésus pour croire. Oui, mais Jésus a quand même dit « Heureux ceux qui croiront sans voir ». Oui, exact, c'est vrai. Sans avoir vu. Oui. Mais ça, c'est dans le plan des croyances, des religions. Puis là, il faut être capable de voir la différence entre religion et spiritualité. Je sais pas si tu mélanges les deux ou si les deux c'est la même chose. Qu'est-ce que tu penses de la définition des deux? Disons que si on prend le sens étymologique du mot religion, il n'y a rien de péjoratif au mot religion. Religion, ça vient du latin religio, puis ça veut dire ce qui relie. Oui. Ce qui relie les êtres humains entre eux, ce qui relie les êtres humains aux étoiles, aux galaxies, et ce qui relie les humains pour plusieurs avec Dieu.
naturellement, aujourd'hui, on a une redéfinition de Dieu. Beaucoup de gens vont dire moi, je suis relié à la source. On n'ose plus dire le mot Dieu. C'est comme presque un tabou chez les gens qui veulent se dire plus évolués spirituellement, comme si Dieu s'était passé mode. D'ailleurs, il y en a qui disent des fois, ah, Dieu, c'est pas un vieil homme barbu assis sur un nuage, là. Non, ça, je pense que c'est une vieille conception. C'est comme le Père Noël, finalement. Ben, c'est pour ça, mais le mot Dieu lui-même est en train de disparaître. Oui, c'est ça. Comme on dit, on jette le bébé avec l'eau du bain. Oui, oui. Et puis, pour faire un lien peut-être avec ta cathédrale qui est en flammes, c'est intéressant parce que j'ai pensé juste avant l'émission à retrouver une vidéo que j'ai qui est très intéressant, qui s'appelle « L'heureux naufrage. L'ère du vide, une société post-chrétienne ». Oh. On a des interviews là-dedans avec, entre autres, Ginette Renaud, le chanteur, celui qui chante des générations, là. On a Emmanuel Schmitt qu'on voit. Donc, je ne sais pas si on peut le trouver. J'ai vu sur Internet des interviews au sujet du film, mais je ne suis pas sûr qu'on peut trouver le film. C'est très intéressant et effectivement, on se dit, bon, ben là, on a comme une ère du vide, même que les églises elles-mêmes sont en train de se vider. Alors, l'humain qui a toujours besoin d'une spiritualité, ben, il cherche ailleurs. Et puis là, il va où? Ben, il va dans les croyances alternatives, dans le nouvel âge et aussi, depuis les années 70, on pourrait dire, la croyance aux extraterrestres. Alors, les gens méditent. Il y a beaucoup de méditation maintenant, la méditation pleine conscience. Et si on prend un auteur comme Yuval Noah Harari, qui a écrit un livre très populaire qui s'appelle Homo Deus. Lui-même fait une méditation qui s'appelle Vipassana, si je ne me trompe pas de nom, là. Vipassana. Vipassana. La méditation pleine conscience. Oui, Vipassana, c'est plusieurs jours dans le silence total. Oui. Et manger de manière très, très, très frugale. Alors, donc, dans le fond, c'est ça. C'est que moi, depuis les années 80, je pourrais dire que j'ai rencontré énormément de gens qui vont dire non, 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 moi, la religion, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la spiritualité. Alors, c'est vraiment une tendance là, très grande que les gens recherchent plus une spiritualité et même, je pourrais dire, une spiritualité sans religion. Et puis, comme je t'avais dit que je présenterais quelques livres. Oui, oui, oui. J'étais le gars des films, des livres, des vidéos. Ah oui. Alors, Spiritualité sans religion, un livre de Sam Harris, qui est un philosophe américain. Waking Up. Waking Up. Réveillez-vous. Il y a beaucoup de méditations basées sur le bouddhisme ou le zen. Alors, c'est un peu ça que les gens recherchent aujourd'hui. Mais, naturellement, les religions organisées sont toujours là et ils essaient un peu de trouver des nouveaux moyens, souvent de comment se rendre intéressant, comment attirer les gens. Et puis, ça fonctionne plus ou moins. Et comme tu m'as déjà dit, puis même j'ai une amie qui me disait ça, parce que dans sa paroisse, le prêtre, c'est un Africain. Elle aussi? On envoyait des missionnaires en Afrique. Puis maintenant, comme il n'y a plus de vocation dans les pays nordiques, on est obligé d'aller chercher les prêtres en Afrique. Ceux qu'on allait convertir, c'est eux qui reviennent nous convertir ou nous maintenir si on veut. C'est incroyable, mais c'est la réalité. C'est vraiment incroyable tout ça. Alors, où est-ce qu'on s'en va? Tu as d'autres livres à nous présenter? Oh oui, oh oui. Alors, on va commencer avec la religion. Un livre écrit en 1975, Henri Babel,
Le secret des grandes religions, futurologie de la religion. Oui. Henri Babel est un protestant, donc c'est pas un catholique. Et donc, il a créé un groupe un peu d'études sur les différentes religions pour essayer de comprendre quel est le point commun qui unit toutes les religions. Et ce qu'il a trouvé, entre autres, c'est que les religions, aujourd'hui, on est très confronté avec la science. Donc, il a trouvé le point commun qui existe entre la science et les religions. Et ce qu'il a trouvé, c'est que le monde est un système énergétique. Et naturellement, quand on croit au Big Bang, qui serait naturellement, selon certains, la création faite par Dieu, donc on se rend compte qu'il y a vraiment une explosion d'énergie qui a eu lieu. Donc, c'est vraiment le point commun qui unit toutes les religions, l'énergie. Donc, certains aujourd'hui vont dire la vibration, les dimensions supérieures, etc. Donc, et là, il s'est demandé, bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour le futur de la religion? Et ce qu'il a trouvé comme point commun, c'est qu'on doit tous vivre solidairement. Et on s'en rend compte aujourd'hui, la planète s'est rendue un village. Et on dit souvent que ce que fait un va affecter les autres, un peu l'histoire du papillon qui bat de l'aile. Et puis donc, il faut être solidaire parce qu'on vit tous sur la même planète. Et puis actuellement, jusqu'à nouvelle découverte, ben on a une seule planète où on peut tous vivre ensemble. Et puis c'est pour ça qu'il faut appeler, c'est un autre mot qu'on utilise souvent dans notre société, le vivre ensemble. Alors, et pour lui, en conclusion, c'est quand même, en tant que religieux, faut pas oublier, c'est la recherche du salut qui est très importante. Donc, on peut se poser, oui, mais quel salut et où est le salut? Les religions, bien sûr, vont dire que le seul salut, ben, c'est dans leur organisation. Exactement. Le salut, c'est Jésus et rien d'autre, là. Mm-hmm. Ouais. Mais Ben, dans chaque religion, c'est un peu le propre de chacune des religions. C'est venez chez nous, on a la vérité, on a le bon Dieu. Puis les autres parlerez pas, puis allez pas les voir parce que vous allez être confondus, puis vous allez peut-être être obligé d'abdiquer ou de démissionner de la religion. Alors oui. Ouais. Et puis comme ici, ben, naturellement, notre sujet de préférence et de prédilection, c'est les extraterrestres. Alors, je vais vous mentionner une étude qui a été faite. Ça, c'est un livre qui date de 2014. UFOs, God's Chariots. Ça ressemble un peu au titre du livre de Von Daniken, qui était en anglais Chariots of the Gods. Exactement. La spiritualité, nos ancêtres, les extraterrestres, je pourrais dire, et la recherche religieuse dans un âge où on parle d'extraterrestres. Écrit par? Comme vous pouvez voir, ça a été écrit par Ted Peters. Peters. Et lui, il a fait une étude parce que souvent dans les milieux, probablement athées surtout, on entend la phrase « Ah, s'il faut qu'un jour on découvre la preuve irréfutable que des extraterrestres existent, que ce soit ailleurs dans l'univers ou encore pire pour ces gens-là, si on peut démontrer qu'il y a des visites extraterrestres sur la Terre actuellement. On sait que le Pentagone fait des études maintenant là-dessus, là, le phénomène qu'on appelle UAP en anglais. Alors, il y en a qui disent, si on découvrait la certitude que la vie extraterrestre existe, ben toutes les religions tomberaient. On entend souvent cette phrase-là. Et Ted Peters, donc, a fait une étude qu'on peut retrouver sur l'Internet au complet. Et le titre exact de l'étude, c'est The Peters ETI, donc Extraterrestrial Intelligence, Religious Crisis Survey. Donc, est-ce qu'il y aurait une crise religieuse
si jamais on découvrait les extraterrestres. Donc, il a fait un sondage. Survey, c'est un sondage. Oui. Et assez surprenamment, peut-être, la conclusion à laquelle il en est arrivé, c'est que la plupart des religions pourraient très facilement s'adapter à la révélation qu'il y a des extraterrestres qui existent dans l'univers. Il y a plusieurs religions, des fois c'est moins connu, mais qui ont de la place. Dans le fond, il y en a qui vont dire, oui, mais Dieu a tout créé dans l'univers, donc il a aussi créé les extraterrestres. Alors, c'est pas incompatible avec la religion, la croyance aux extraterrestres. Et c'est ce qu'il a trouvé. Et dans son étude, naturellement, c'est très intéressant parce qu'il parle des 4 sortes d'extraterrestres auxquels les gens croient. Donc, la première sorte, c'est le diplomate interstellaire. Il y a des extraterrestres qui viennent ici, là, qui sont un peu des diplomates. Là. Ils veulent essayer d'entrer en communication diplomatique avec les humains. Je résume, là. La deuxième sorte, eh ben, c'est l'explorateur scientifique. On entend parfois dans certains cas d'observation ovni, surtout dans les premiers temps, les gens voyaient un objet posé au sol et puis autour, il y avait des petits bonhommes, des créatures qui avaient l'air de recueillir des échantillons de plantes ou de choses qu'ils trouvaient. Donc, c'est l'explorateur interstellaire. La troisième sorte, c'est le sauveur céleste. Alors, les extraterrestres qui se présentent comme nos sauveurs. Et en particulier, il inclut dans cette catégorie-là les contactés, dont bien sûr Raël et le mouvement raélien. Donc, il en parle sur quelques paragraphes là, dans son livre, comme étant un représentant de la catégorie sauveur céleste. Et la dernière catégorie, c'est une nouvelle catégorie, parce que lui, son livre, il l'avait déjà écrit il y a longtemps, mais celui que j'ai, qui date de 2014, il y a une nouvelle catégorie maintenant qui est la catégorie des hybrides. Parce qu'il y a une très grosse tendance aujourd'hui à dire que les extraterrestres ont un programme d'hybridation, que des femmes disent être enlevées, qu'ils sont mis enceintes et après 3 mois peut-être, les extraterrestres reviennent chercher le bébé et des enfants qui sont des hybrides entre les humains et les extraterrestres. Et puis son dernier chapitre, eh bien, c'est sur l'astrobiologie et la spiritualité en relation avec le phénomène ovni. Et puis c'est là qu'on voit des choses qui ont l'air un petit peu plus nouvel âge, je dirais. Et on sait que l'astrobiologie, ben, c'est relié à l'exobiologie. Il y a quelques personnes là, qui sont spécialisées là-dedans, entre autres comme Michael Salla et Monsieur Alfred Lambremont. Donc, ça peut être lié aussi, je dirais, à la diplomatie. Et donc, on a cette nouvelle vision. Et dans l'astrobiologie, des fois, on dit, bon, ben là, c'est que il y a un nouveau livre qui vient tout juste de sortir, je ne l'ai pas, qui s'appelle God and Astrobiology. Et puisqu'on se rend compte avec la découverte des exoplanètes qu'on va finir, c'est à peu près certain qu'on va finir par trouver des traces de vie sur des planètes extrasolaires. Donc, ça vient un peu bouleverser, mais comme je disais au début, cette enquête démontre que ça ne dérangerait pas tellement les religions. Ils pourraient s'adapter. Et je dirais même, pour ceux qui pensent que les chrétiens fondamentalistes n'accepteront jamais l'idée d'extraterrestres, parce que pour eux, Dieu a créé la vie uniquement sur la Terre. Donc, eux aussi vont s'adapter. Ils vont dire qu'en fait, ce qu'on prend pour des extraterrestres, c'est des anges déchus ou des démons. Donc, ils vont s'adapter quand même. Les gens doivent comprendre que la religion, ce qu'on appelle la religion, a une fonction progressive dans l'évolution. Elle fait partie de l'évolution, mais elle n'est pas finalisante. Lorsque l'homme
cesse de penser, lorsque l'homme est totalement supramental, il n'a plus besoin de rien pour lui indiquer quelque chose. Le Christ, pour les hommes, est une forme spirituelle. Le Christ, pour les hommes, est un avatar. Le Christ, pour certains, est un Dieu incarné. Le Christ, pour d'autres, est le Fils de Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? Et lorsque l'homme connaîtra la mémoire atomique du Christ, à ce moment-là, il pourra connaître les secrets de la mémoire du cosmos et construire les vaisseaux nécessaires pour la réalisation du plan caché d'humanité qui réside dans la construction d'un pont d'énergie entre la planète Terre matérielle et le cosmos invisible de la hiérarchie. De sorte que l'homme permettra, à cause de cet état et de cette capacité, aux races avancées extraterrestres d'atteindre éventuellement dans leur évolution le point culminant de la galaxie qui est situé dans le feu cosmique de la planète Saturne. Alors l'homme a beaucoup de choses à comprendre, l'homme a beaucoup de choses à réaliser, l'homme a beaucoup de formes à détruire, l'homme a beaucoup d'illusions à vivre, l'homme a beaucoup de temps devant lui. L'homme a beaucoup de temps devant lui, l'homme, l'être humain, a beaucoup de temps, temps écrit avec un S toujours. Le temps des cathédrales est fini, c'est terminé. L'église de Pierre s'effondre. Elle renaîtra peut-être dans 2 mois pour la cathédrale Notre-Dame de Paris. Retrouvons maintenant deuxième invité, M. Marc Lapperle, qui va nous permettre justement de réfléchir sur l'évolution de notre religion, qui est à l'âge de pierre depuis plus de 2000 ans et qui maintenant entre dans un nouvel âge, l'ère de l'électronique. C'est surtout depuis qu'on a cette communication des réseaux sociaux, qu'on a le web, où tout est finalement su, que ce soit vrai ou faux. Alors les gens sont un peu tannés, et on en a parlé à un moment donné dans une conversation privée. On a mis comment je pourrais dire, on a exploité beaucoup le scandale des prêtres pédophiles, etc., ce qui fait que, la minute qu'on dit prêtre, automatiquement dans le cerveau des gens, c'est pédophile. C'est grave, c'est épouvantable. On utilise souvent l'expression que je veux dire, on jette le bébé avec l'eau du bain. C'est ce qu'on fait. Les gens sont polarisés comme jamais ils ont été. Et d'un côté, il y en a qui veulent avoir le côté moral, les woke, de plus en plus, qui n'osent plus appeler un aveugle, par exemple, qui change le sens des mots. Je pense les Autochtones, ou les Premières Nations, ou ce qu'on appelait les Sauvages, ou les Indiens, on leur a-tu demandé comment ils voulaient se faire appeler, puis on pourrait le faire. Tu as eu une émission, la dernière émission, avec 2 gens, des aveugles, des appelés aveugles, ils se sont appelés aveugles, puis ils sont encore là, puis ça veut dire la même chose. Donc, je pense qu'on est en train de s'enfarger, dans les mots, 2, de prendre tout ce qui passe comme une vérité. Il y en a qui se disent non, c'est un mensonge, non, c'est une vérité. On s'en sort plus, on ne sait plus sur quel pied danser, si tant bien que l'on danse. Les religions vont être les premières victimes si, comment je pourrais dire ça, si les gens commencent à se réveiller, mais se réveiller dans le sens de liberté, puis on se débarrasse de la religion, puis c'est pas bon, c'est que les religions ont eu leur utilité,
comme les syndicats ont eu leur utilité, mais c'est des hommes qui sont derrière tout ça et qui ont mis beaucoup plus de crémage sur le gâteau qu'il y a de gâteau. Donc, c'est devenu des religions humaines avec toutes sortes d'obligations, toutes sortes de défenses, toutes sortes il faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Les religions ont été très utiles. Et le bébé, là, on parle pas du bébé, l'enfant Jésus, là. Non, on parle de la religion, là. On jette la religion au vidange parce qu'il y a des humains qui ont pollué cette religion-là. En faisant toutes sortes d'abus. Mais quelle différence tu vas faire entre, parce que moi j'avais l'impression, si c'est pas le bébé Jésus, le porteur du message, à ce moment-là, ça serait quoi? Le bébé serait la spiritualité, il faut pas le bébé, la religion. Le bébé serait la religion. Ah, et la spiritualité, c'est pas, ça serait l'odeur du bébé, si on veut. Oh, ben là, regarde, je sais pas quoi te répondre là-dessus. Non, mais c'est parce que quand tu parles du bébé, ça donne l'impression qu'on tombe dans l'idolâtrie d'un personnage. Non, c'est l'impression que t'as. Jamais eu cette j'essaie de jouer un peu. Ouais, ben, tu joues avec les mots, mais moi, je veux pas jouer avec ces mots-là. Non, mais il y a des gens qui sont convaincus que la religion, c'est un instrument matériel d'humains, organisé par des humains, pour organiser le monde, pour les dominer, puis leur faire peur de l'enfer, puis leur dire, on vous surveille de partout. Avant, c'était les caméras. Avant les caméras, c'était l'œil de Dieu qui voyait tout ce qui se passait. Ouais. Puis, si tu faisais un péché, t'es mieux d'aller te reconnaître pécheur, puis il fallait que tu te reconnaisses pécheur, parce que tout un jour va être su et connu de tous et chacun. Mais là, c'est ça. Maintenant, c'est des caméras qui vont nous surveiller. Les religions ont contrôlé le monde parce que le monde avait peur de ce qui se passait après la mort. Il se passe quelque chose ici, oui, c'est quoi? Puis là, ben, l'idée du paradis, puis l'idée de l'enfer, puis l'idée du purgatoire sont arrivées. On a entré ça dans la tête des gens et le curé va dire quoi faire pour que tu ailles au paradis. Il n'y avait pas de psychologue dans le temps de la confession. Il y a des bons côtés dans toute cette affaire-là. Oui, je peux bien croire, mais il n'y a rien qui nous prouve que tout ça, c'est vrai, là. Des théories inventées par la religion, c'est peur de mourir, c'est sûr que tu vas mourir, mais nous autres, on va te dire ce qui va arriver après, parce qu'on le sait par révélation. C'est ça. Ça s'appelle de la manipulation sociale. Puis on va te donner des réponses à tes questions que nous avons la vérité. Mais il y a des gens qui sont très heureux là-dedans. Il faut les laisser tranquilles. Puis là, le monde essaie de convertir tout le monde. Autrement dit, l'anti-conversion, le contraire de l'évangélisation, en disant, ben voyons donc, Père Noël, ça n'existe plus, ça n'existe pas. Je te vois plus, fait que je pense que tu es choqué puis tu t'en vas. Non. Parce que je suis obligé de m'occuper de tout, là. La technique. Mais je sais pas si tu comprends mon point. L'idée là-dedans, c'est qu'on est... Oui, c'est bien beau, Marc, que tu me dises qu'il y a des gens qui sont bien, il faut qu'ils aillent à la messe le dimanche matin, qu'ils aillent. On les empêche pas. C'est comme la matrice. La pilule bleue, la pilule rouge. Tu veux-tu la pilule bleue ou la pilule rouge? Si t'as mieux la pilule bleue, prends la pilule bleue. T'es heureux avec ça. Tu vas être drogué, tu vas t'imaginer des belles fables, des rêves, des imaginaires. Ça te sécurise. Ça te permet de dormir la nuit. Parfait, continue. Mais l'autre qui veut la pilule rouge pour avoir la réalité toute crue, il y a peut-être rien après la mort, là. Puis, tu vas te créer ton enfer. De toute façon, je vais dire une réalité, tout le monde va être d'accord avec ce que je veux te dire. Il y a rien avec toi, là, je vais à peine vapeur. Non, ça me dérange pas. T'es pas un illuminé, puis t'es pas un mordu, parce que j'ai eu des gens qui vont participer à l'émission, qui sont dans des mouvements qu'on dirait sectaires. Et ils se l'avouent. Mais ils sont bien dans ça. Ils aiment ça parce qu'ils ont... Ils sont bien dans ça qu'ils fassent ça, mais il y a une chose, puis je suis sûr de ce que je vais dire, et c'est une réalité. Ceux qui ne croient pas à rien, quand ils vont mourir, s'il n'y a rien, ils pourront pas même dire, hey, j'avais raison, il n'y aura rien. Ils pourront même pas être contents d'avoir eu raison. D'accord? S'il y a quelqu'un qui croit qu'il y a quelque chose après, puis il n'y a rien, même affaire. Ils ne sauront même pas que c'était faux tout ça, ou que c'était arrangé, ou que c'était décoré. Mais s'il y a quelque chose... Tu regardes, là, tu regardes à côté, là. OK. Mais s'il y a quelque chose de l'autre côté, oui. Ceux qui croyaient qu'il y avait quelque chose,
Et il y a deux choses. Ou le quelque chose, c'était ce qu'il pensait que c'était pour être, ou le quelque chose, c'est pas tout ce qu'il pensait que c'était pour être. Et l'athée, lui, il va dire, ben, maudit, je me suis trompé, il y avait quelque chose, mais ça change rien au bout de la ligne. Et moi, je suis convaincu. Il y a la troisième voie. Il y a la troisième voie dans ta réponse, dans ton exemple. Il y a celui qui sans s'en rendre compte, aura ce qu'il imagine qu'il y aura après la mort. Donc, celui qui croit qu'il y a quelque chose, il va se retrouver avec quelque chose. Celui qui croit qu'il n'y a rien, il va se retrouver avec rien. Fait que tout le monde va être content parce que tout le monde crée sa réalité. Et si sa réalité à lui, c'est quand je meurs, je déplogue, c'est fini, il n'y a plus rien. Ça va être ça. Ça se peut. Ça va être ça. Ça se peut. Il faut la dire, cette version-là aussi, cette troisième voie-là. Ben, dis-la. Moi, j'ai pas de problème avec ça du tout. Puis, comme dirait Yvon Deschamps, on verra bien. Oui, c'est ça. On veut voir, on veut pas savoir, on veut voir. C'est ça, la semaine passée, c'était mon thème de l'émission. Oui. Bernard de Montréal, je suis pas un fan, mais je l'apprécie quand même à sa juste valeur. Il a dit quelque chose, il dit c'est bien beau se jeter dans une croyance, une secte, une religion, mais n'oubliez pas qu'il faut vivre. Vous êtes venu sur la Terre pour faire quelque chose. Vous êtes venu sur la Terre pour vivre une vie, des expériences. Occupez-vous de vos femmes, votre femme. Oui. Si je suis musulman, je n'ai 8, il faut que je m'occupe des 8 femmes. J'aime ton écuménisme, Marc, oui. C'est bien de penser aux autres qui pensent des femmes pour un gars, oui. Ben on est sur la même planète, là. C'est juste une question souvent de petites différences qu'il y a entre ces trois principales religions en Occident. Faut pas oublier qu'il y a l'Orient aussi, puis il y a d'autres religions, dont le bouddhisme qui est plus une philosophie qu'une religion. Que le monde commence donc à vivre. Vous êtes dans la matière, vivez dans la matière, expérimentez la matière. Oui. Soyez contents, soyez heureux. Puis, s'il y en a là-dedans qui commencent à avoir des contacts, des expériences, etc., ben, jouissez de vos contacts et de vos expériences pendant que vous êtes vivant. Puis après ça, ben, une fois qu'on est mort, ben, on verra bien. Moi, je ne veux pas avoir d'assurance sur quelque chose que je ne connais pas. La négantropie, tu sais ce que c'est? La négantropie, c'est la destruction, les choses se défont. Il n'y a rien de permanent, comme diraient les bouddhistes, c'est l'impermanence. Mais on se rend compte que tout ce qu'on touche, tout ce qu'on voit sur la planète se décompose à un moment donné. Tout naît, croît, grandit, mature, vieillit, se désagrège et meurt. Alors pour l'être humain, ça va être la même chose. Tout ce qu'il est, tout ce qu'il a grandi, tout ce qu'il a imaginé, perçu avec son cerveau, avec ses idées, avec ses expériences, ça va avoir un sens. La preuve, les gens écrivent des livres et des livres et des livres, puis il y en a beaucoup là-dedans, c'est leur point de vue, leur point de vue, leur point de vue. Ouais. Mais quand ils sont morts, il reste des livres écrits par eux autres. On les oublie à un moment donné, on ne sait plus qui ils étaient. Et puis ils sont disparus, ils reviennent pas pour nous dire qu'est-ce qui s'est passé. Ou on les oublie pas, on base des religions et des sectes sur leurs livres. Oui, d'ailleurs, les religions du livre. Les Juifs, c'est la Torah. Les chrétiens, globalement, c'est la Bible et surtout les évangiles. Et puis les musulmans, ben, c'est le Coran. Fait que c'est un livre. C'est un gars qui a écrit ça quelque part. Mais il y a des mots, puis il y a des choses qui se disent là-dedans. Puis, de toute façon, je suis pas en train de dire que les religions, c'est mal, parce que j'essaie de sortir de cette fichue de notion. Là, je vais faire attention à mes mots, pas dire des mots vulgaires. Cette fichue notion du bien et du mal, qui est notre tort. Ils n'ont pas appelé ça chez les catholiques, les chrétiens, le péché originel pour rien. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Écoutez, même le Bernard, quand il parle du principe luciférien, un principe par lequel on se doit passer et on passe. Mais à un moment donné, on va passer par-dessus tout ça, cette histoire-là. Puis la question de morale, la question de dire ça c'est bien, ça c'est mal, ça va foutre le camp. Un des exemples que je peux donner pour voir à quel point à quel point je vais le dire, c'est de la foutaise tout ça. Ce qui est bien pour Marc peut être mal pour Richard. C'est la même chose. Ah oui.
C'est la même chose. Tu vas regarder une peinture, tu vas la regarder, tu vas sentir quelque chose d'extraordinaire, tu vas verser même une larme. Moi, je vais la regarder, je vais dire c'est une vieille croûte, c'est pas bon. Non, mais c'est bon. Mais la peinture, elle, a rien fait. La peinture est restée la même. Regarde-moi là, quand tu parles. Ben, oui. Oui. Tu regardes la poubelle à côté, là. Ben là, je sais pas, là, puis ça, c'est un... Mais effectivement, c'est vrai. Mais, tu sais, avec toi, Marc, là, je vais au fond. J'essaie d'aller au... Essaye d'aller au fond. T'es rebelle parce que il y a des principes ou il y a des dogmes qu'il faut défendre, absolument. Mais encore, tout ça, c'est une perception qu'on a d'une manière ou d'une autre, puis l'autre peut arriver en disant il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. L'autre va dire oui, il y a un bien, il y a un mal, bien sûr. Mais oui, mais d'être né, c'est-tu bien d'être né? Donner naissance à un enfant, c'est-tu bien? Je connais des gens qui veulent pas donner de naissance à un enfant parce qu'ils disent de toute façon, il va venir au monde puis il va se rendre compte qu'il va mourir. Hey, on l'amène dans un piège ridicule. Il naît puis il va mourir. Je veux pas que tu interprètes mon affaire. Je veux que tu écoutes ce que je dis. Essaye de pas l'interpréter, mais de le prendre pour ce que je dis. Comme un curé qu'il faut écouter en chair. Non, c'est pas ça, là. J'aime pas ça quand tu interprètes mes sentiments quand je dis quelque chose. Je fais un gros effort pour prendre les bons mots. Ce qui est bien pour toi, c'est correct. Mais pour moi, c'est peut-être le mal. Quand tu regardes à côté, pour moi, arrête mon regard parce qu'on va arrêter, là. Non, mais en effet, c'est correct ce que tu dis. D'ailleurs, les musulmans ont une autre vision de la religion. Pour eux autres, c'est vers l'intérieur. C'est une perception, alors que nous, on a une religion vers l'extérieur. Bien paraître, sauver les apparences, dire les bonnes phrases, dire les bons mots. Mais en Orient, c'est plus ça, c'est la méditation, l'introspection, croiser les haoums. Ouais. On commence à connaître un peu le titre de ta dernière émission, ben, c'est pas ça que tu as pris, mais d'avoir deux aveugles. Saint-Exupéry a dit la phrase, et c'est génial. Moi, j'aime beaucoup. Oui, c'est toi qui me l'as proposé, puis je l'ai mis au début de mon émission en disant que c'était la phrase. On ne voit bien qu'avec les yeux du cœur, en fait, on ne voit bien qu'avec le cœur. Puis il y a eu l'autre phrase, l'essentiel est invisible pour les yeux. Bon. Oui. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire voir avec le ressenti. Alors, quand je regarde Richard Glenn, si je me sens bien en regardant Richard Glenn, ben, je veux pas que les continue. Mets-toi pas de ça. Je suis content, je suis bien. Mais si j'aime pas, je file pas bien, je ne ressens pas bien quand je suis avec Richard Glenn, ben, j'embarque dans mon char, moi, chez nous. Oh oui. Je m'éloigne. Mais je ne fais pas le gros péché de l'homme, puis je pourrais le développer un petit peu après, d'essayer de changer Richard Glenn pour qu'il finisse par me plaire. Alors qu'à ce moment-là, il va peut-être saillir lui-même parce qu'il n'est pas de même, puis il n'aime pas ça être de même. Donc, on finit par accepter que les gens sont différents, premièrement. On apprend le pardon. Moi, je ne dis pas que Caroline Lesage, ce qu'ils font, c'est cette parole-là appartient à Jésus de Nazareth. Puis c'est un jugement qu'il a fait, puis il a bien le droit, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il y en a peut-être qui savaient ce qu'ils faisaient. Le pardon, ça vient du cœur. On enregistre actuellement, c'est la Saint-Valentin. Oui, on est le jour même de Saint-Valentin, la journée du cœur. Du cœur. Ben oui. Bon, alors le symbole, l'icône pour le cœur, tu vois ça partout, c'est pour l'amour, c'est le cœur. Voici un cœur. Donc, si je veux dire amour, tu as juste à me montrer ça et je sais de quoi tu parles. Et si je vis avec le ressenti, avec ce que j'entends, je vois dans mon cœur, à moi, ben, le monde cherche le bonheur, ben, il est là. Il est là, je change rien, et surtout, pourquoi la Terre est en péril? Pas la Terre qui est en péril, mais la vie de l'humanité est en péril sur la Terre, parce que l'homme a complètement magané la Terre. C'est parce que, contrairement à Darwin qui a dit, les êtres qui vont survivre sont ceux qui savent s'adapter à leur environnement. Alors que l'humain, lui, dans sa grande sagesse et sa grande intelligence, il a dit, mon environnement, je vais l'adapter à moi.
Sauf qu'on est 8 milliards sur la Terre, puis ça fait 8 milliards d'environnements différents que le monde essaie d'avoir. La chicane est au voilier. Que ce soit sur une base sexuelle, sur une base de limites de pays, de tout ça. Darwin avait raison. Cette phrase-là, quand il l'a dit, là, pour moi, il avait raison. Et c'est là que rentre le pardon. Pardon, pardon parce que... Le pardon, oui, vas-y donc. Ben, le pardon parce que j'en veux à quelqu'un qui pense pas comme moi ou qui n'agit pas comme moi j'agirais. Et je me choque. Si tu pardonnes, il n'y en a plus de problème. Oui, mais il y a quand même une différence. Si le gars, il te jalouse, mettons, puis il voit que tu as une auto de grand luxe, puis lui, il a juste une vieille minoune, il s'arrange pour t'attendre quand tu sors de ton driveway, premier coin de rue, il fait pas son stop, il te rentre dedans. Je vais aller plus loin que ça. Je vais aller plus loin que ça. Il y a quelqu'un qui tue ton enfant. Ça, c'est extrême, là. Ouais. Ben, tu veux donner un exemple? On va aller à l'extrême. Extrême. Est-ce que on lui pardonne parce qu'il ne savait pas ce qu'il faisait, parce qu'il était drogué, il était alcoolique? Tu lui pardonnes, point. Tu commences pas à faire une enquête, tu lui pardonnes. Non, mais si tu te rends compte qu'il l'a fait parce qu'il voulait te faire du mal, il a tué ton enfant. Ben, wow, minute, là, je sais pas. Mais... Je vais aller encore plus extrême. Es-tu capable? Je suis sûr que non, parce qu'on c'est bien dur. Es-tu capable de pardonner au diable si tu y crois? Regarde bien, il y a une chose que Job a fait, parce que s'il y en a un qu'on donne en exemple, c'est que le fameux diable, qui était à la table avec les archanges en présence de Dieu, le grand Très-Haut, et le diable, il dit, oui, moi je sais bien que Job, vous l'aimez bien, parce qu'il vous adore, puis il vous rend hommage continuellement, puis il vous fait des sacrifices extraordinaires. C'est bien beau, mais vous y avez tout donné. Lui, il y avait plusieurs femmes, beaucoup d'enfants, et des serviteurs, et des gens. Il y avait la fortune, il y avait la richesse, il y avait le succès en affaires, il y avait le succès dans sa vie émotionnelle avec ses femmes et tout ça. Enlevez-y, vous allez voir comment il va vous détester. Quand vous donnez tout à quelqu'un, il peut pas vous en vouloir. Ah, ben Dieu, il dit, vas-y, je te laisse le tenter. Alors il dit, je vais y enlever tous ses enfants. Ils vont tous mourir d'une maladie. Il adorait pareil. Il fait mourir toutes ses femmes, puis dans des maladies épouvantables. Job continuait, ouais, mais là, le diable dit, tu m'as dit qu'il fallait pas que j'y touche à lui. Il fallait pas que je le détruise, il fallait que je le laisse vivre. Je l'ai laissé vivre. Ouais, mais tu peux quand même l'atteindre dans son corps, en autant que tu le tues pas. Correct. Fait qu'il a donné de la lèpre. Et là, seulement, la façon de se soigner de la lèpre, c'était de monter sur un tas de marbre, de fumier. Oui. Il s'imaginait dans ce temps-là que se mettre du fumier sur le corps, ça faisait disparaître les grosses galles puis les grosses lèpres, là. Bon. Et puis, il continuait à adorer le Dieu parce que le lépreux, là, le Job, il répétait toujours, tu m'as tout donné. Je te rends hommage. Tu m'enlèves tout, c'est toi qui es le boss. Je te rends hommage. Tu peux faire ce que tu veux avec moi, jusqu'à me tuer. Oups là, le diable était en diable. Parce qu'il s'était aperçu qu'il réussissait jamais. Est-ce que c'est du pardon, ce que Job faisait, ou est-ce que c'est de l'abnégation qu'il faisait? En voulant dire, contre le plus fort, ça me donne rien de me battre. Je peux pas me pousser, il va rester là, puis il va m'éliminer, ça va finir comme ça. Moi, ben, j'aime moins d'abord, je sais pas. C'est l'exemple qu'on donne dans la Bible. Ben, c'est ça. De celui qui avait tout, que tout était enlevé, qu'on lui a enlevé ses enfants, qui sont morts, puis tout. Puis finalement, il continue à louer Dieu, parce que Dieu, il met au-dessus de tout, et il est donc la source de tout, mais il est la source même. D'abord, Dieu lui a donné la vie. Comment? Dieu lui a donné la vie. C'est pas Dieu qui a donné des femmes, puis des châteaux, puis de l'argent. Il a donné la vie, et tu fais ce que tu veux avec ta vie. Vis ton expérience. Ben, comment tu as fait pour avoir autant de femmes, pour avoir autant d'argent? Comment tu as fait, toi, pour avoir la maison dans laquelle tu es? Oui, c'est ça. Comment tu as fait pour avoir de l'argent pour changer de char?
On sait très bien que dans notre vie, si on n'avait pas la chance de son côté, mais rien que la malchance, on n'aurait rien. Mais Steve Jobs, bon. Non, mais c'est de même l'envie. Même les plus riches au monde, s'ils sont riches, c'est parce qu'ils ont réussi à monter. Tu sais, pour être riche, comme dirait l'autre, pour être riche, être riche, bien souvent, il faut qu'il moi, c'est ce qui m'énerve, qui m'agace, c'est quand quelqu'un est là, puis je vais donner un exemple. Je travaille dans une usine, là, j'apprends que le boss, il gagne à peu près 20 fois mon salaire. C'est le boss qui a mis son argent, c'est le boss qui a bâti l'usine. À 20 fois, laisse-moi finir. C'est légal, hein? C'est légal, et on trouve que c'est normal, 20 fois. Et quand c'est 300 fois le salaire moyen des employés. Je t'en supplie, fais-moi pas bifurquer dans tes fantaisies. Une seconde. Je veux juste moi, c'est basé sur des statistiques officielles. Le 20, c'est reconnu, c'est acceptable. 30, j'accepte jusqu'à 30 fois. Mais c'est pas le point. Salaire moyen Le point n'est pas là. OK. Ça passe aux nouvelles. Le patron, propriétaire d'une entreprise, se paye tant d'argent. Et là, il interview des gens de l'usine, des travailleurs. Hey, j'ai donné 35 ans de ma vie à cette compagnie-là. C'est pas juste que lui fasse tant d'argent, puis moi, je fais ce salaire-là. Je m'excuse. T'as pas donné ta vie à la compagnie. La compagnie t'a donné le job. Elle te payait en échange de ton travail, de ton temps, que tu puisses manger, élever une famille, etc. Sinon, parle-toi-en de compagnie. Risque-en de l'argent là-dedans. Là, tu viens de décrire très bien un des grands problèmes de l'homme, c'est la jalousie et l'envie. C'est pas tout le temps facile à comprendre. Je donne un exemple. Je suis en 2e année à l'école. Je suis tout petit garçon. Puis là, il y a un prêtre qui vient une fois par semaine, puis blablabla, puis avez-vous une question? Je pose la question, je dis, comment ça se fait qu'on dit, c'est même dans le catéchisme, je pense, Dieu est infiniment juste et infiniment miséricordieux. Je la comprenais pas, celle-là. Et le prêtre n'a pas été capable de me répondre. Mais la réponse, j'ai trouvé la réponse. Il est juste, et juste, c'est pas de dire je me revanche, c'est pas je vais te condamner. Quand t'es juste, tu ne juges pas la personne. Malgré qu'on utilise le mot juste, là, où ce qu'on dit, il y a du jugement, il ne juge pas de la personne. Et, c'est ça qui te fatigue? Moi aussi, ça me fatigue. Et miséricordieux, le pardon. Infiniment miséricordieux. Alors, ce qu'on appelle Dieu, ça se fait tout seul, tu vas être pardonné. De toute façon, laisse faire les remords, laisse faire toi aussi pardonne, et ne sois pas un justicier qui, au nom de je ne sais pas quelle loi, te donne le droit de punir quelqu'un. Même chose que quand on dit à quelqu'un, tu l'aimes-tu ce tableau-là? Non, il est laid. Hey, il est pas laid, tu l'aimes pas. Ça, je suis bien d'accord. Puis toi, à côté, j'adore ça, c'est magnifique. La peinture n'a pas bougé. L'acte n'a pas bougé. On va dans des extrêmes, je suis d'accord, mais il faut pas oublier que si tu penses et tu regardes avec ton cœur, il n'y a pas de vengeance normalement dans le cœur. C'est l'ego qui parle. Ce qu'on appelle l'ego, là. C'est l'ego qui veut se venger son honneur. Quand c'est rendu maintenant lors d'un procès, il invite la famille, puis il dit, bon, quelle sentence vous voudriez qu'on leur fasse, qu'on leur donne? Mais elle est où la neutralité de la justice? Elle est où? Quand c'est rendu qu'on demande à la famille qui pleure, qui est triste, qui est enragée, qui veut se revenger, je m'excuse si je cogne sur le bureau, le monde est en l'envers, parce qu'ils pensent avec leur tête, ils pensent avec leur orgueil. Il faut que, on lui a donné 4 ans, pourquoi pas 5? Il y a un film qui est sur, je pense, Netflix. C'est l'histoire d'un avocat qui essaie de déterminer combien vaut la vie d'une victime de meurtre. Puis actuellement, malheureusement,
ce que j'en sais, c'est qu'on calcule, il est-tu intelligent, il est-tu été à l'université, il est-tu espoir de faire des tant de salaire par année, bon, puis il avait 20 ans, donc il va travailler encore pendant 40 ans, multiplié par 1 million par année qu'il va gagner, donc ça vaut 40 millions. C'est ce qu'on utilise aujourd'hui. J'ai bien de la misère à comprendre cette histoire-là. On ne sait pas comme ça vaut combien, parce que c'est juste l'argent qui rentre. Hein? Alors que si la famille disait, on a de la peine, Jean-Paul II s'est fait tirer sa place Saint-Marc. Il s'est fait tirer. Ils ont poigné le gars. Lui, il s'en est réchappé, le pape. La première affaire qu'il a faite, amenez-moi en prison, je veux parler à celui qui m'a tiré. Ali Akka. Et il lui a pardonné. Ils sont tombés dans les bras tous les deux. Puis l'autre, après avoir été pardonné, il a dit, hey, je m'excuse, je savais pas que j'avais un gars comme toi. Il voulait pas tuer Jean-Paul II. Ben, il voulait tuer le pape. Il voulait pas tuer Karol Wojtyła, le nom du pape. J'étais pas là pour avoir l'assurance que tu sois dans ce qu'il a dit. Il voulait pas tuer Karol, il voulait tuer le principe du pape. Où c'est que c'est marqué, ça, Richard? Parce que tu arrives avec des conclusions, des fois, que je trouve... Non, Ali Akka l'a reconnu, ça. Il l'a reconnu. Il était en mission d'attaquer l'imam de l'Église chrétienne catholique. C'était le pape. Donc, le gars qui a tué le président des États-Unis, John F. Kennedy, il voulait tuer le président et non pas John F. Kennedy. Dans le cas de Kennedy, est un peu là, tu te lances dans des affaires. Non, je ne balance pas, je fais juste comparer. C'est pas Lee Harvey Oswald qui a tué Kennedy pour commencer. Bon, il a mis ça sur le dos. Bon. Puis c'est toute une gamique très, très, très simple, mais des gens ne sont pas encore en religion dans ça. Il y a des schismes dans la connaissance. Bernard de Montréal a dit une chose. Il dit, la religion, c'est de la politique cosmique. C'est la même chose que des partis politiques de la religion. C'est le code d'écoute. Combien on a d'adeptes dans notre mouvement religieux, mouvement politique, et on sauve les apparences, on essaie de prouver qu'on a plus raison que l'autre qui a une autre religion, et au bout de la ligne, ça finit toujours par des guerres de... C'est ça de l'hommerie, Richard. C'est ça de l'hommerie. Oui, c'est ça. Alors moi, j'essaie de te demander, Marc, est-ce que la spiritualité, c'est pas quelque chose qui est bien au-dessus et bien en dehors des religions? On essaie de mêler toujours l'organisation des ministres du culte, comme on a des ministres en politique, puis dans un cas, on fait de la religion, puis on pense qu'on est beaucoup plus supérieurement spirituel parce qu'on parle de religion. Ça n'a rien à voir. La religion puis la spiritualité, c'est deux aspects on aurait pu tellement différents. Un, c'est dans la matière psychologique, religion ou politique, mais la spiritualité, c'est dans le monde de l'esprit. Richard, on aurait pu sauver... Mon royaume n'est pas de ce monde. Jésus n'est pas venu faire une religion. Il est venu enseigner un chemin vers la lumière, vers la spiritualité. Richard, on aurait pu sauver une demi-heure d'émission, parce que je suis d'accord avec ça depuis le début. Je suis d'accord avec ça. La religion se sert de la spiritualité pour calmer la peur inhérente des gens, la peur de mourir, la peur de manquer. Ils s'en servent de ça. La spiritualité, c'est pas ça partout. Ils se servent de ça parce que les gens, ils peuvent pas mettre le doigt dans le trou. S'ils mettaient le doigt dans le trou, ils comprendraient que ça n'a aucun rapport, que c'est de l'hommerie, c'est de la politique. On joue avec la tête des gens depuis le début. Puis là, quand le Christ est arrivé, puis il est arrivé juste avec cette voix-là en disant, aimez-vous donc les uns les autres, pardonnez-vous. Fais comme si c'était toi, en face d'un miroir. Tu te pardonnerais certainement. Ben, c'est ça. Fait que, quand tu feras le montage de ton émission, tu pourras couper toute la première demi-heure. Quand on commence avec ça, c'est pas un problème. Mais alors, moi, Marc, je reviens d'abord avec le début de l'émission. Les églises sont mises en feu. Il y a encore des gens qui vont les rebâtir, même si des églises de pierre ont fait leur temps. On était à l'époque de, tu sais, l'homme des cavernes, il était, on dit, à l'âge de pierre. On est encore à l'âge de pierre dans des religions de pierre, de bâtisse. Et Dieu n'habite pas dans la bâtisse avec la lampe du sanctuaire qui est allumée pour dire qu'il y a une hostie bénite dans le ciboire, dans le tabernacle. Là. Pour dire les vrais termes, c'est ça. Ça vient de là.
des sacrements, là, des sacres des Québécois. Mais ça, c'est un symbole, c'est un principe, cette histoire de l'église Notre-Dame qui est passée au feu. Mais, tiens, je vais me mettre en... Bon, on est tous les deux là. C'est justement le moment de commencer à réaliser qu'après 2023, ce n'est plus le temps de se battre pour des politiques, puis peut-être de faire une guerre nucléaire mondiale. C'est fini ce temps-là. On s'en rend compte. La conscience de l'humanité est rendue assez haute pour se dire, puis dire à Poutine, puis dire à Zelensky, puis dire à n'importe quel autre chef d'État, si on s'envoie des bombes par la tête, on réglera jamais rien. C'est fini ce temps-là. Il y a des cacailles américains qui sont des bras forts, puis qui ont été tués des Indiens, qui ont tué des bisons, et ils ont tout fait pour... C'est dans leur sang, cette attitude-là. Tout ça, ça doit être effacé de l'histoire. On doit passer à autre chose. On la passera pas en éliminant par la guerre, puis par la guerre pour faire la paix. Alors, il y a une étape qui est en train de se réaliser dans notre monde. Il y a des êtres humains qui commencent à comprendre que c'est par la bonne entente, on va aider des plus faibles, des démunis, des moins intelligents, des plus arriérés, à évoluer à leur rythme à eux autres. Il faut pas leur imposer de rentrer au niveau où on est rendu à certains autres pays. Puis des fois, ils sont peut-être plus avancés que nous dans leur conception des choses sans être dans une religion. Ici, à Mont-Saint-Hilaire, tu le sais comme moi, ben, on a hérité d'un prêtre, un curé de paroisse, qui vient d'Afrique. Alors, il faut le faire. Nous autres, on envoyait des missionnaires en Afrique pour qu'ils se convertissent au christianisme, au catholicisme précisément. On n'en a plus au Québec. Les gens d'ici, de notre civilisation, de notre état de société, on n'embarque plus dans ça. C'est vrai, mais c'est normal. On est obligé d'aller en chercher en Afrique, qui vont venir ici, essayer de maintenir la petite flamme encore un petit peu dans les églises, mais avant que l'église passe en grosse flamme, il va falloir qu'on ait acquis un niveau de conscience qui n'a pas besoin de politique pour se gérer. La Belgique était un bel exemple. Il y a eu des élections qui n'ont pas abouti. Pendant presque 2 ans, il n'y avait pas de politique. On attendait que les élections se refassent, etc. Mais tout fonctionnait très bien. Il y a des endroits où on a remplacé les stops au coin de la rue par des runabouts, là, des cercles où ça tourne, comment t'appelles ça à Paris? Là, des carrefours giratoires. Et voilà le terme, des carrefours giratoires. On les remplace en se disant, les gens vont arriver là, mais ils savent très bien que ça tourne. Fait que si tu rentres pas à bonne vitesse, tu vas te faire rentrer dedans, puis il faut que tu attendes ton tour pour que tu puisses rentrer. Et là, ben, tu t'arranges pour te placer dans la position pour être capable de ressortir au moment où ça sera la partie où tu vas aller. Il y aura des situations où l'être humain va avoir à gérer par sa conscience. Et, en cours de justice, on est rendu à amener le coupable, à lui donner la parole, non plus dans l'oppression du système judiciaire qui l'empêche de tout dire, puis de tout exprimer, parce que s'il va être jugé par des pairs qu'on appelle un jury, ou jugé par un juge qui est capable de voir toutes les versions de la chose, il faut que tout le monde puisse exprimer leur point de vue. Et quand ils arrivent au bout de la ligne, ils arrivent avec ce qu'ils appellent des cours de essayer d'avoir une conciliation. Je ne sais plus le terme qu'ils utilisent en cours, là. Avec des modérateurs, oui. Oui, puis ça marche pas tout le temps. Non, ça marche pas tout le temps parce qu'on a des gens qui sont très, très arriérés encore, qui ont besoin d'une punition, qui ont besoin d'une prison, qui ont besoin, au lieu que ce soit du travail communautaire, c'est déjà une étape. Tu sais, Richard, est-ce que tu as, on va virer on va changer de rôle juste pour... Parce que là, on sort du principe de la religion, mais c'est un peu ça le sens de l'émission que je fais, c'est d'amener les gens dans l'ésotérisme, des valeurs qui sont universelles, et qui sont exploités ou exprimés de façon symbolique. Mais on n'est pas dans la magie noire avec des rituels puis tout ça. Ça, c'est les bas-fonds de la religion. C'est toutes des religions, ces affaires-là. Les Macumba
ou le voodoo, ces affaires-là. Ça, c'est, et il y en a dans des magies noires ou des messes noires qui réutilisent ce que l'Église utilisait pour monter, mais pour descendre avec les forces de l'ombre. Ton commentaire ressemble beaucoup au commentaire qu'un curé ferait. Ben non, moi je prêche pas pour une religion. Non, je prêche pour la conscience, point. Dieu, d'abord, il y a plusieurs étapes de Dieu. Hein? Il y a le Dieu parfait, il y a le Dieu absolu, il y a l'absolu des absolus, puis il y a le Dieu en évolution. Les êtres qui connaissent l'absolu des absolus, ce sont les hautes hiérarchies. Qu'est-ce que ça vous fout à vous, à moi, de savoir ça? Hein? Ce n'est pas de nos patentes. On a de la misère à manger tous les jours. On a de la misère à créer une civilisation qui se tient debout. On va commencer à parler de Dieu. Alors, il y a des étapes. Au fur et à mesure que l'homme pénètre dans ces étapes, dans ces mondes, effectivement, il en arrive à un point où il commence à comprendre Dieu, à comprendre les lois de l'énergie. Mais rendu à ce niveau-là, le concept de Dieu n'existe pas. Alors, le Dieu, si je parle du Dieu de l'homme, le Dieu des religions, c'est le plus bas des dieux. Pour l'homme, c'est le plus élevé, mais sur le plan cosmique, c'est le plus bas, c'est le moins intéressant. Ce Dieu créateur de la matière. C'est le moins intéressant parce que c'est le Dieu qui s'occupe de la matière. C'est celui qui est derrière la loi de cause et d'effet. Mais le Dieu le plus intéressant, c'est l'absolu des absolus. Et lui, ce n'est pas de nos patentes, ce n'est pas de nos affaires. Parce qu'on ne peut pas même contempler, même expliquer l'infinitude de son savoir. Parce que son savoir n'existe pas. Dieu ne sait rien. Parce que savoir, c'est une faculté qui est donnée à l'esprit pour comprendre l'organisation de l'universel. Savoir, c'est une faculté qui est donnée à l'esprit dans les hautes sphères pour comprendre les lois d'harmonie qui doivent exister entre les atomes. Savoir pour ces esprits, c'est un peu le vêtement pour nous. Dieu ne sait rien. Qu'est-ce qu'il a à savoir, Dieu? Regardez, si vous réfléchissez une simple seconde sur cette question, qu'est-ce que Dieu a à savoir? Ça n'a plus de sens. Alors, on prend l'envers, on dit Dieu, c'est tout. Ça n'arrange rien. Et c'est sur ces éclats de rire du public de Bernard de Montréal qu'on va se laisser aujourd'hui. Vous savez, il y aura une suite très importante dans le club créé avec mes deux invités, Marc Lapelle et Pierre-Charles Dubreuil, qui m'a fait penser à vous transmettre une information étonnante. Nous sommes en première samedi le 17 février 2024. Bien, il y a très exactement 424 ans qu'avait été immolé, sacrifié Giordano Bruno le 17 février 1600. Et Giordano Bruno, on lui avait planté un clou à travers la langue sur une planche de bois pour qu'il cesse de proclamer qu'il y avait d'autres civilisations dans l'univers et qu'on n'était pas les seules créatures du bon Dieu sur la planète Terre, mais qu'il y en avait d'autres sur d'autres planètes. 17 février 1600. Giordano Bruno. Merci de votre écoute. Alors, il ne s'agit pas de comprendre les choses voilées avant leur temps. D'ailleurs, les choses sont voilées parce qu'on ne peut pas les comprendre, pas parce qu'on ne doit pas les comprendre. On n'empêche pas un enfant de 7 ans de comprendre les mathématiques avancées, il n'est pas prêt. C'est la même chose pour les choses. C'est la même chose pour les plans du cosmos, tout ce qui concerne l'invisibilité. Mais il y a un petit nombre d'hommes sur la planète Terre qui seront les premiers à voyager librement dans le temps. Et ce sont ces êtres-là et ceux qui viendront après lui, après eux, qui auront la première responsabilité de transformer l'Atlantide ancienne dans une forme de civilisation qui n'a jamais existé dans la galaxie.
Je vous invite à demeurer à l'écoute jusqu'à la fin de ce générique car j'ai un message d'une importance capitale à vous transmettre. D'abord, vous savez sans doute que nos vidéorandias des samedis soirs sont produits grâce à la collaboration financière de ceux qui s'abonnent à notre club créé. Et pour le mois de janvier, il n'y a qu'un vidéo de disponible actuellement, c'est le retour à la maison avec mon fils Stéphane à l'époque de Noël. On est donc très en retard dans les productions de nos vidéos à remettre à nos abonnés au club créé. Pour 2024, il n'y a qu'un vidéo, alors qu'il y en a 3 d'annoncés pour le mois de janvier et 3 autres annoncés pour ceux abonnés au mois de février 2024. Pourquoi nous n'avons pas encore produit plus de vidéos? Parce qu'on n'a pas le temps. On manque de temps. Chaque vidéo rendue me prend environ 4 à 5 jours par semaine et chaque vidéo pour mettre dans le club créé prennent en moyenne 3 jours. Alors, résultat, on est en retard et je pense que je vais être obligé de faire un peu comme mon ami Gilles qui, lui, a décidé de prendre une période de repos. Alors, Gilles, qui produit les compléments surprenants depuis 2010, prend une longue période de repos de plusieurs semaines. Et c'est bien mérité, vous savez. Il ajoute à chaque nuit, après la diffusion du vidéorandia du samedi soir en première, des éléments visuels, textuels pour les compléments surprenants. Mais là, il vient de décider et il a bien raison de prendre un bon repos, c'est bien mérité. Pour ma part, j'y songe aussi, mais il faudrait que d'abord je remette à tous mes abonnés au Club Créé tel qu'il est annoncé, et c'est ma promesse, il faut. Samedi prochain, à 2h de l'après-midi jusqu'à 4h au Québec, à 20h en France, ça va être une rencontre en direct. Et vous pourrez nous regarder et participer à cet échange avec Pierre Iopel, le responsable avec un acolyte à lui qui est en France, du fameux site Diffusion BDM International, pour parler de Bernard de Montréal, évidemment. Merci d'être abonné au Club Créé. Merci aussi d'écrire vos commentaires ici en bas des vidéos entières. C'est toujours très intéressant. Je les lis toujours. Un pouce par en haut, très apprécié de la part de toute notre équipe. Et pour terminer, comme c'est l'habitude, à la toute fin du vidéorandia de chaque semaine, voici nos suggestions en rapport en général avec le contenu de l'émission qu'on vient de voir et d'entendre. Alors oui, nous serons de retour quand même samedi prochain pour le prochain vidéorandia avec justement des invités de France. Alors, double rendez-vous samedi prochain. Bonne semaine et à bientôt.